La différence entre la confédération et la fédération, j'ai dit qu'en janvier 1959, on a eu des problèmes parce qu'on est parti directement en fédération. Et la fédération, ça devait signifier qu'on a un gouvernement commun. On a une assemblée commune. Et la présidence territoriale se gère de façon tournante ou élective en fonction des éléments. Donc, ça veut dire que toutes les forces économiques, politiques, sociales, sécuritaires, il n'y a plus de décision à part, commun, centralisée. Mais la confédération, ça veut dire que les pays sont d'accord pour marcher ensemble et avancer dans l'histoire. Mais comme il faut construire, mettre les institutions en place, les bases en place, on ne peut pas tout jumeler du coup. Si vous jumelez tout du coup, il y aura des problèmes. Je prends un exemple. Vous êtes sûr qu'au Mali, par exemple, je prends les FDS, vous êtes sûr que le douanier, le forestier, le GSP, le policier, le militaire, le gendarme, vous êtes sûr que du Mali, du Burkina et du Niger, ils touchaient les mêmes salaires? On ne peut pas brutalement unir les gens comme ça. Il faut aller pas à pas. Vous êtes sûr que les enseignants, ils ont les mêmes rémunérations? Il faut aller pas à pas. Donc, de ce point de vue, on prend des secteurs clés sur lesquels nous pouvons parler de la même voie d'abord, tout en construisant au fur et à mesure. C'est ça une confédération. Ça veut dire que chaque pays garde toujours sa souveraineté en grande partie, mais il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler, des piliers sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et ce sont ces piliers qui sont définis à l'article 4 de la création de la Commission nationale. Et ce sont ces piliers qui ont été définis le 6 juillet 2024, quand il y a eu le collège des chefs d'État au Niger, en disant que pour l'instant, en entendant d'aller vers la fédération, nous allons dégager 3 piliers qui, pour nous, sont essentiels, sont fondamentaux, et puis, au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, le pilier défense et sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc, si on avance d'ici l'année prochaine et qu'on trouve que ces piliers-là, on a construit, c'est bien solide, on peut venir ajouter notre pilier qui est le pilier judiciaire. Et quand on sent qu'on est prêt, les piliers ont été correctement constitués, les institutions fortes ont été mises en place, on a la possibilité d'évoluer maintenant vers une fédération. Parce que si les problèmes sont très nombreux, et vous les prenez, vous les mettez ensemble du coup comme ça, à un moment donné, ça peut ne pas aller. Voilà. Donc, par exemple, l'exemple des FDS que j'ai pris, et si vous les mettez ensemble, c'est une force unifiée, mais pour qu'elle reste une force, il faut qu'un certain nombre de coordination, de fonctionnement, de côté financier, tout ça se soit harmonisé. Il faut une réflexion. Donc, ça fait un noyau de base sur la base desquels on peut commencer à élargir petit à petit. Donc, c'est ici la différence donc, entre une fédération et une confédération. Et maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés? Le fait déjà même que les chefs d'État mettent leur vie dans la balance et qu'on cherche à les décagnoter, c'est déjà une difficulté. Ça, c'est clair. Hein? Mais vous imaginez quelqu'un qui doit réfléchir confédération, il doit réfléchir fédération, il doit réfléchir nation. Et il sort, il n'arrive même pas à fermer l'œil. Parce qu'il sait qu'il y a des dangers qui le guettent. Il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons que la sécurité des chefs d'État, au-delà de ceux qui ont été spécifiés, armés, la sécurité doit reposer sur l'ensemble du peuple. C'est sur l'ensemble du peuple. Et c'est ce que le chef de l'État a rappelé la fois passée. Tout acte que tu poses, où que tu sois, même le fait d'entendre une information qui doit déstabiliser le pays, et tu t'en vas la communiquer à qui de droit, tu contribues à la stabilité. Le fait que quelqu'un vienne me donner un roman, il donne l'impression d'aimer le chef de l'État. Il dit d'aller remettre, oui, c'est lui qui a dédicacé pour le chef de l'État. Le fait de prendre courageusement, mon courage en 2 mains pour dire ça là, je ne transmets pas parce que je ne connais pas les circuits. Ah oui, tu contribues aussi à la sécurité. C'est ça aussi on dit, savoir fermer la nuque, protéger la nuque de quelqu'un pour que la bouche continue de bien parler. Voilà pourquoi aussi j'invite à regarder, écouter, entre les lignes, ce qui sort des discours et des propos. Parce que des moments, tu peux te retrouver à prendre des décisions où toi-même, quand tu sors, tu parles. La bouche s'ouvre, mais on sait que ça là, tu n'as pas pris une telle décision en toute liberté. Et il faut que ça remue, le peuple remue
pour permettre à l'intéressé de savoir qu'il peut oser dire non, toujours. Non, sinon, vous liquidez votre leader et puis demain, vous n'avez pas quelqu'un. Hein. Voilà. Et comme ils savent comment nous sommes faits, ils continuent d'infiltrer. Ils infiltrent. Ils infiltrent. De toute façon, taper 1 milliard, 2 milliards donner à quelqu'un, c'est quoi? C'est eux qui fabriquent. C'est leur papier. Tu prends ça, tu sors de Ouagadougou, tu arrives à Libreville, c'est le même franc CFA, mais tu ne peux pas consommer. Il faut traduire. On dit que c'est une monnaie. Or, au niveau des instances du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, c'est la France qui s'en va s'asseoir là-bas, parler en notre nom. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai dit même le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Les gens finissent la guerre. On dit les vainqueurs n'ont qu'à venir réfléchir. On met l'Afrique rapidement de côté, et puis la France court aller s'asseoir. Toi, tu as fait quoi? D'abord, on est venu t'occuper, nous, on est venu te libérer. Tu vas t'asseoir comme vainqueur? Toi, tu as vaincu qui? Mais maintenant, comme ils veulent nous montrer qu'on n'a pas été vainqueurs, et regardez, on a fabriqué un mot venu nous donner, non? On vient dire que nos grands-parents n'ont jamais rien été. Même ceux qu'ils ont amenés là-bas, qu'ils ne tiraient pas juste, qu'ils tiraient ailleurs. Et puis on dit c'est un tirailleur. Nous, nos aïeux n'ont jamais tiré ailleurs. S'ils avaient tiré ailleurs, la guerre mondiale n'allait pas finir. Vous voyez comment? Mais on met ça dans les livres, et nous aussi on est fiers. Oui, tirailleur, tirailleur. Ceux qui parlent maintenant de comment il faut dédommager là, qui dédommage qui? Sur quoi? Pourquoi? Vous êtes sûr que le grand-père pour lequel tu veux aller demander même des dédommagements, qui est couché dans le sol, qui voit ton comportement là, tu crois qu'il est fier de toi? Toi, tu vas aller parler de son dédommagement? Vous allez regarder notre société telle qu'on est constituée, sans valeur. Même quand on amène quelqu'un au cimetière, les gens sont pressés pour revenir entamer les bagarres familiales. Qui prend le fauteuil? Qui prend le frigo? Qui prend quoi? C'est ça, des gens comme ça qui sont éduqués à aller demander des dédommagements des grands-parents. Et regardez même les personnes âgées, nous personnes âgées, réunissons-nous ici. Mais même ceux qui disent qu'ils défendent les valeurs, ils vont aller se retrouver à se bousculer sur des plats de riz. Mais quand tu bouscules sur un plat de riz avec les jeunes, et le chapeau qui représente les ancêtres, qui dit représenter les ancêtres, tombe dans la sauce, tu prends porter ou bien tu laisses alors. Donc voilà les domaines prioritaires. En ce qui concerne les accords secrets, je peux vous envoyer ça par WhatsApp. Voilà pourquoi je dis que toutes ces rencontres ne peuvent pas tout vider. Et je donne chaque fois mon numéro à tout le monde. C'est le numéro WhatsApp. Et c'est le 70 33 64 41. Donc, ces accords-là, je vais vous envoyer ça par WhatsApp, celui qui veut. Je reprends. Une deuxième fois, c'est le 70 33 64 41. Et une troisième fois et dernier, 70 33 64 41. Mais je sais que quand on note comme ça, il y a des Bissa et puis des Yassé qui me fatiguent. Voilà, il m'appelle vers 2 h du matin, je me réveille, et puis il dit, c'est bas seulement, je dis oui. Soit il dit que c'était pour essayer de voir. Ou bien il dit que lui, il ne dort pas, pourquoi moi je dors. Bon, vous voyez des gens comme ça. Voilà. Donc, la question des bâtiments, j'ai déjà répondu, c'est ça. Et ça fait très peur. Vous imaginez, l'université de Koudougou, c'est pas encore loin, hein? Je m'excuse de prendre cet exemple. Ça tombe sur des gens, des étudiants qui meurent. De l'autre côté, quand l'éducation prend là, je prends le cas du Japon, tapez encore sur le net. Que ce soit l'école, que ce soit l'armée, que ce soit la police, quand on finit ta formation, la sortie officielle qu'on fait là, vous venez devant le représentant du premier responsable du pays. Tout le monde se met à genoux. Et on vous dit, vous jurez sur cette valeur. Courage, dignité, patriotisme, intégrité. Et quand vous finissez, on dit chacun prend une petite pierre. Tu prends, on dit empoché. On vous a nourri du sol du Japon. On vous a nourri avec l'eau du Japon. Vous êtes en train d'aller en mission au nom du Japon. Quelle que soit la situation dans laquelle vous devriez être, le Japon est supérieur à votre vie. Je répète, le Japon est supérieur à votre vie. Tapez sur le net, il y en a. Donc, quand dans la Deuxième Guerre mondiale, on dit oui, des kamikazes, les Japonais rentraient dans des avions bourrés de bombes, ils s'en vont. Vous savez pourquoi ils avaient le courage de le faire? Vous savez pourquoi quand ça coince, un Chinois, un Japonais, même un Asiatique, quand ça coince, on le prend. Dans une situation où il sait que c'est le pays qui sera mis en danger, son sabre lui sert pour s'éventrer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sur la base de l'éducation. Et pour nous montrer que c'est faisable, on a même fait circuler une vidéo où un enfant est couché sur son matelas en train de pleurer. Mais quand l'hymne de son pays a sonné à la télé,
Il a arrêté de pleurer, il s'est levé, il s'est mis au garde-boue. Quand l'hymne est fini là, il s'est couché, continuer ses pleurs. Les pleurs à part, et puis l'hymne à part. Donc ce sont ces types de personnes que nous voulons. Donc de ce point de vue, je suis d'accord, les bâtiments ont été... Mais même quand on regarde dans l'administration, combien de routes ont été goudronnées sur papier? Il y en a dans ce pays. Combien d'écoles ont été construites sur papier? Tout ça, c'est la politique politicienne. Oui, on met sur papier que tout a été fait. L'argent a été utilisé à autre chose. Vous voulez qu'on continue de vivre comme ça? Et se faire respecter? C'est ce que nous avons dit aux partenaires. Vous là, vous êtes complices des voleurs. Parce que quand vous donnez 10 milliards au Burkina, Bassorma vient créer un compte chez vous. Et puis, subitement, il y ramène 3 milliards, 4 milliards. Chez vous là, même quand une aiguille tombe sur le sol là, vous voyez? Je ne peux pas venir créer un compte là-bas, vous m'acceptez à les 4 milliards, 5 milliards, vous savez très bien que je ne fais rien. L'argent là, ça vient d'où? Et vous êtes là, vous fermez l'œil. Ils ferment l'œil parce qu'ils savent que l'argent que j'ai ramené là, c'est ce qu'ils ont donné pour plomber le pays dans des questions de dette. Et le jour où je vais mourir, où je vais créer des soucis judiciaires, voilà, ils récupèrent mes biens et ça devient leur bien. Souvent, ils prennent des chômeurs, ils amènent un projet, c'est eux qui financent le projet, et ils amènent des chômeurs pour venir mettre à la tête comme directeur. Or, le travail s'est fait dans l'ombre par nos frères, techniquement compétents. Ça ne va pas parce qu'il veut constituer un frein pour ne pas avancer. Personne n'a dit d'amener, si on amène Fétis,